Gorou, président de la conférence des présidents, porte-parole du groupe de 42 membres actifs ayant demandé l'Assemblée générale. Aujourd'hui, nous faisons ce point de presse, j'allais dire cette conférence de presse, pour donner la position donc, des demandeurs sur la réaction qu'a eu le comité exécutif. Nous avons demandé une assemblée générale conformément à nos tests. Conformément à ces mêmes tests, le comité exécutif avait 30 jours pour convoquer l'AG. Nous avons déposé cette demande depuis le 29 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier. On se rend compte que le comité exécutif n'a pas pu le faire. Face à cette carence, il fallait donc que nous passions à l'étape suivante. Les tests disent, l'article 36.2 dit, lorsque le comité n'a pas pu convoquer l'Assemblée générale, les clubs qui en ont fait la demande, les membres actifs qui en ont fait la demande peuvent la convoquer. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour donner ces informations. Et puis, de notre point de vue, alors, quelles sont ces informations? Nous maintenons que notre Assemblée générale aura bel et bien lieu. Et aujourd'hui, le point fort de cette conférence, c'était de présenter le comité exécutif. Non, j'allais dire le comité d'organisation de cette Assemblée générale. En plus, répondre à l'invitation du comité exécutif, la fédération qui invite les membres actifs et les partenaires, tout ce qu'ils ont cité, à des états généraux. Nous nous disons non et non. Et les états généraux, nous ne savons pas ce que c'est, ça ne fait pas partie de nos tests. Le seul cadre formel qui est l'organe suprême des clubs, c'est donc l'Assemblée générale. Et donc, s'il y a des problèmes, c'est à l'Assemblée générale qu'il faut les régler. Donc, nous disons non à cette façon de voir les choses et plutôt, nous invitons les jours à venir les membres actifs à une assemblée générale extraordinaire. Évidemment, le comité d'organisation qui a été mis en place va réfléchir très rapidement et puis proposer cette date parce que c'est une organisation lourde, il faut tenir compte de plein d'éléments à mettre en place au niveau administratif, au niveau sécuritaire, ainsi de suite. Nous vont travailler là-dessus, mais entre-temps, la FIFA a formalisé ce qu'il nous avait déjà dit. La FIFA nous a dit qu'on devait être invité à Zurich pour poursuivre les discussions. Donc, nous accordons une chance à ces discussions. Et c'est pour cela que nous irons à Zurich pour échanger. Et puis après, si ce n'est pas trop loin, on reviendra pour faire notre trajet. Mais si la date de Zurich est très éloignée, on fera notre trajet avant d'aller à Zurich. Voilà un peu l'essentiel de ce que nous avons dit ce matin.